Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la Market Update sur BTC et le Forex. Donc, on va faire un petit récap. On va dézoomer un petit peu. On va regarder. Euh, je vous avais dit que j'étais rentré en long ici. Pardon, ici. D'accord? J'étais rentré à 396. Mon objectif primaire, c'était le POC, où c'est que j'ai pris mon premier TP. Donc, on a pris un TP ici. Mon deuxième objectif, c'était TP sur la value RA high. On est venu dessus. D'accord? Donc pour le moment, on est en train de range au niveau de la value RAI. On est sur les 100% de Fibo. Donc si on regarde dans 4 heures par exemple, on voit qu'on a une impulsion, un retour. Et là, on est dans la zone des 100-123% donc, de résistance. Donc à voir ce qu'il va faire dans cette zone. Personnellement, si je vois que on commence à traverser ici, et qu'on commence à aller direction les 161,8, on va taper le NPOC, à voir ce que ça va faire ici, parce qu'une ABC, l'AC peut très bien atterrir au 161,8 et après tout ravaler. Le truc, c'est que si on dépasse 161,8, qu'on va, je sais pas, à 261,8, on sera sûrement dans un plus gros plan, d'accord? Et en fait, la ABC que j'ai vue ici, là, tu vois, au 523, si ça se trouve, elle fait partie de ce mouvement-là, d'accord? Qui est un peu plus grand. Du coup, là, par contre, ça me ferait aller à 1950, voire 19,850, voire 20,969, 20,973. Si on jette un petit œil sur le weekly, par exemple, on voit qu'en weekly, on a cette bougie-là qui est intéressante de fou pour reshorter, d'accord? Donc, ça pourrait être la zone d'order flow ici. Et dans cette zone, qu'est-ce qu'on a pour beaucoup de niveaux? Donc, pour moi, il y a un moment donné où on va potentiellement revenir dans cette grosse boucle rouge là. Il y a trop de gens qui veulent que le BTC aille à 12K tout de suite. Ça marche pas comme ça, je crois bien. Ça marche pas comme ça. Du coup, pour le BTC, donc là, ce que je vais regarder surtout aujourd'hui, c'est est-ce qu'on rejette dans cette zone ou pas? Parce que là, pour moi, j'ai coupé mon long, hein, donc si jamais ben, ça monte à la mort, bah, tant pis pour les bénéfices supplémentaires qu'on aurait pu faire, hein. Mais bon, on a déjà fait une belle petite trade, parce qu'on est sorti quasiment pixel sur la value high, donc il n'y a rien à dire. Si on se regarde ça en daily, on a plusieurs supports aux alentours de 16 930 et 16 820. On en a deux avec le POC. Donc moi, ce que j'aimerais là, enfin, ce que j'aimerais voir, c'est un rejet dans la zone des 100-123 où on est. Si on commence à monter au 168, ça veut dire que ça c'est la A, ça c'est la B. Au final, on est en train de faire un, 2 et là on serait dans la 3. Donc automatiquement la 3 elle devrait aller plus haut que les 168. D'accord? Donc si c'est le cas et que on va plus haut que les 168 ici, ben, c'est qu'on est dans une série ici, et que là c'était la A, là c'était la B, et là on a commencé un 2 et là on monte 3 ensuite on fera 4 ensuite on fera 5 et ensuite on sera en haut de la figure. Ok les gars? Mais pour le moment on peut potentiellement se dire que on est potentiellement dans une figure de merde qui est en train de se dérouiller comme ça là. Hop, on va mettre comme ça on va le baisser, regarde, hop. On est potentiellement dans quelque chose comme ça là, sur le BTC. Un espèce de range oblique, d'accord, avec une division en daily qui a briqué vers le haut. Donc, je pense qu'on fait une ABC vers le haut qui peut remonter à 1950, voire 19 800. Ça sera le cas où on rejette pas sur la value RAI. Si on continue de monter, bon, ça sera le plan. Si on rejette sur la value RAI au 123, attention quand même, parce qu'on pourrait être dans un rebond avant d'aller prendre cette liquidité et rebondir aussi. Donc, à voir ce qu'il va faire. Mais je vous dis, pour cette semaine, je pense, enfin, vu qu'on a été bien bullish dans ce range, si on le casse, il va aller chercher le reste des targets et on va se retrouver très vite dans cette zone là-haut. Ok les gars? Donc voilà. Donc pour BTC, je pense que là c'est bon, c'est bien rentré. Si on reste dans cette zone qu'on rejette, c'est bon. C'est une ABC, du coup, bah, sûrement plus bas. Si ça rejette pas, regardez 17 690. Et si on va au-dessus, bon bah on valide clairement une 3 et à ce moment-là, on verra. Parce que là, si ça se trouve, on a fait A, B, on va faire C, on va faire D, on va faire E. Mais ça me paraît bizarre. On verra si on fait ça. En tout cas, on est dans le bas du range, on est dans le. Enfin, on est dans le bas du canal oblique, on est dans le haut du range qui commence depuis là, là. Donc là, c'est une zone mitigée. Ok?
Donc on va aller voir maintenant le Forex, Euro-USD. Donc Euro-USD, on avait vu quoi? On avait vu ensemble des comptes 1, 2, 3, 4, 5 la semaine dernière. On avait shorté la C pour aller vers la 5. J'ai pas, j'ai pas osé longuer ici quand c'est revenu. J'aurais dû, hein, parce que là, clairement, il y avait un très très beau trade à prendre sur le retour. Il est monté de 1% 80. Donc là, maintenant qu'il est monté de 1% 80, le truc, c'est qu'il faut. Ça sert à rien de long maintenant, hein. Là, c'est pareil. On a une première impulsion, un retour. Si on devait être dans une ABC, on n'aurait pas été plus loin que les 161,8. Résultat, on a été à là déjà plus de 161,8. Hein, plus là, on est toujours dans la 3, je pense, vu que c'est une seule leg, ça. Donc, deux possibilités. Soit on galère ici et on bloque et on redescend. Soit on monte un peu plus haut. On va chercher 1,07,327, voire 1,07,720. 900 là, enfin, ça dépend. Mais là, ce que j'attends sur lui, là, c'est un retracement, hein, clairement. C'est un retracement parce que pour moi, il a choche ici. Donc, s'il a choche, il faut regarder dans le bas de la leg, là, où est-ce qu'on pourrait rentrer. Donc, voilà. Là, ce qui m'intéresserait de voir, c'est ça. Un retour dans ma fibo du bas. Pas forcément tout en bas, puisque notre mouvement commence ici. Ce mouvement a retracé le mouvement précédent, et là, on n'a pas eu de mouvement. Donc, moi, je serais intéressé sur le retest de cette zone aux alentours de 1,05 450, à voir ce qu'il fera dans cette zone pour un long. Et si du coup on attend un long, on sait que bah, potentiellement il peut y avoir une short opportunité bientôt. Donc pour le short, à voir aussi. Pareil, si on commence à casser toute cette liquidité interne, le retest pour aller direction la FIBO, je vous ai dit pour long. Ok? Donc voilà. On va aller faire un tour maintenant sur GBP-USD. GBP-USD sur lequel j'ai fait mon mapping sur celui-ci, je crois. Ouais, celui-là était pas mal. Alors, ce graphique était pas mal. Donc là, comme tu peux voir, on était dans un espèce de canal qui descendait, hein. Il n'était pas très propre, mon canal, mais voilà, un canal comme ça, avec résistance, 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 support, 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 support. Ok? Donc là, maintenant qu'on a hit le support, on est repassé au-dessus du canal. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choche. Donc si on a choche, qu'est-ce qu'on doit attendre? On doit attendre le retour dans la zone intéressante. Donc, même scénario que sur BTC. Ici, c'est protégé. Si on passe en dessous, on change la marquette structure. Ok? Donc, sur le GBP, je vais mettre une petite alerte ici. Si jamais je passe sous slow, break, voilà, terminé. Donc là, on a mis la petite alerte. Si jamais on passe en dessous, au final, ça fait ça. Si jamais on passe en dessous, on va peut-être passer en dessous en faisant quelque chose comme ça. Là, on va remonter, prendre cette liquidité, ensuite descendre. Ok? Donc, c'est ça que j'attends personnellement là. Quoi dire de plus? Il y a eu un beau pump la semaine dernière, ça sert à rien de long ici, ça a encore moins de shorter dans cette zone tout de suite. Il y a des high égales, etc. On va sûrement avoir une prise de liquidité avant de descendre. Donc, à voir ce que ça va faire sur la session US cet après-midi. Voilà, on a fait le tour. Donc, les gars, merci d'avoir suivi la petite market update. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.